retraçant l'histoire du café, du sucre, du chocolat, des gâteaux, c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui se dévoile. Et donc par rapport au café lui-même, c'est une longue histoire qui date des Turcs. Ce café a émigré dans tout le bassin méditerranéen pour finir par venir en France. Il ne faut pas oublier que pratiquement sur chaque maison, vous aviez un moulin à café. Les premiers moulins à café étaient ouverts en haut, donc vous mettez le crâne dedans, vous prenez le moulin entre les jambes et vous tournez. Jamais oublier de ne pas mettre le tiroir vers l'avant, toujours vers l'arrière ou le coincer. Parce que si vous commencez à tourner et que vous allez avoir un choc un peu brutal, ben le tiroir va tomber par terre et tout ce que vous avez voulu, vous allez le ramasser par terre. Les sans couvercle, c'était jusqu'au fin 1800. Et après, début 1800, mi-1800, on a commencé à mettre le couvercle. Les moulins à café allemands sont pratiquement tous les couvercles en bois. Le fonctionnement à l'intérieur est pareil, mais le moulin allemand est tout de suite reconnaissable. La plupart du temps, c'est un couvercle en bois. Chez nous, c'est le couvercle en métal. C'est Peugeot qui a fait beaucoup de moulins à café. À Moutique, on en a fait beaucoup. On en a fait du côté de Saverne, Goldenberg en a fait beaucoup aussi. Et aussi Bischwiller. Alors on dit que les premiers cafés, c'était en fait du lait cafeté. Il était supposé tellement amer qu'on y a ajouté du lait à la place du miel, parce que le sucre n'existait pas trop. Et ensuite, tout doucement, il est rentré dans les foyers. Et on l'a consommé, donc là-bas vous avez quelques verres à café, c'était les premiers récipients qui sont devenus aujourd'hui des mazagrans. À cette époque-là, on achetait du café vert, on le torréfiait soi-même. On va situer la deuxième table au moment de la guerre, puisque les gens avaient besoin de se nourrir. Et c'est là que ce café au lait du matin est aussi devenu l'aliment qui était pris le soir, aussi dans les familles d'ouvriers, ou même parfois à midi. Adultes et enfants prenaient. La boisson est devenue un aliment qui a garanti la survie de nos aïeuls. À une certaine époque, surtout dans les familles un peu pauvres, en y trempant du pain, le pain trempé, en alsacien Ingebrot, ça a parfois servi de repas du soir ou même parfois de repas du midi. Et donc la troisième période, il y a l'ovomaltine pour les enfants, ovo, œuf, maltine. C'est donc un pharmacien qui a découvert ce produit qui remplaçait le café pour les enfants à base de malt et ensuite additionné d'œufs et de chocolat. Et ça a donné l'ovomaltine qui a bercé notre enfance. Aujourd'hui, l'ovomaltine est toujours utilisée, mais sans œufs à cause des allergies. Et c'est en 1936 qu'il a été commercialisé pour les Jeux Olympiques de 1936. Et puis plus près de chez nous, c'est le moulin à café manuel qui disparaît, qui est remplacé par le moulin électrique, entre 60 et 70. L'arrivée de tous les robots ménagers qui facilitent la vie de la ménagère, qui aujourd'hui ont disparu à la faveur de toutes les dosettes. À l'époque, moi je me rappelle, ma grand-mère, mes parents avaient tout le temps sur le bord du fourneau la grande casserole avec la chicorée dedans et avec un peu de café. Et c'est aussi à l'époque qu'on prenait avec quand on allait dans les champs. Pour faire la fenaison, on prenait du café. On mettait du café frais dans une bouteille qu'on enveloppait avec du journal et on mettait un peu de schnapps avec. C'était la boisson à l'époque qu'on avait. Que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, la façon dont on vivait il y a 50 ans et qu'on a essayé d'éliminer dans les années 70, qu'on peut appeler les années Formica, où tout a changé, aujourd'hui, il y a quand même un retour en arrière. On essaie de retrouver des goûts, des pratiques d'autrefois.